Merci aussi beaucoup pour tous les traducteurs qui traduisent dans plein de différentes langues. Et je vais essayer de ne pas parler trop vite. Mais n'hésitez pas à me prévenir pour les traducteurs si je vais trop vite, si mon enthousiasme m'emporte. Donc, chers amis, comme les enfants, nous sommes invités à nous asseoir comme un Bouddha, assis sur une fleur de lotus, et nous allons écouter les 300 de cloche offerts par Sœur Fidélité. Revenir à notre corps, revenir à notre respiration. J'écoute, j'écoute. Ce son merveilleux me ramène à ma vraie demeure. Chers Thai et chère communauté, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet de l'an 2017 et nous sommes dans la première semaine de notre retraite d'été. Aujourd'hui, nous sommes au hameau nouveau, le temple de la bonté aimante. Ce matin, beaucoup d'entre nous avons pratiqué la méditation de l'autobus, de l'autocar. Je ne me souviens plus comment on dit en français, si on dit autocar ou autobus. La même chose, ok. Et ce matin, je suis également venue en autocar et j'ai regardé tous les champs tout autour, les plantations, tous les arbres fruitiers qui sont sur le bord de la route. Et nous sommes tous invités à pratiquer le silence dans l'autobus, de pratiquer la méditation de l'autobus, et non pas parce que l'on veut imposer le silence, mais plutôt pour nous permettre de rentrer en contact avec la beauté de la terre-mère, toutes ces merveilles, et de voir tout ce qui pousse sur la terre. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de champs de fleurs de tournesol qui éclosent,
les champs de blé. On voit aussi tous les pruniers sur le bord de la route, les vignobles qui commencent à donner plein de petits grains de raisin, toutes sortes de fleurs hein, aussi qui sont là. Et on peut voir dans les champs de tournesol, des immenses champs de tournesol, mais aussi on peut voir des tournesols qui poussent un petit peu ici et là, dans des champs qui ne sont plus cultivés, ou d'autres fleurs sauvages. Et ici, au hameau nouveau, tout comme au hameau du bas, il y a les étangs de lotus avec de magnifiques fleurs de lotus qui sont là ce matin. Et donc nous pouvons admirer, quand nous sommes dans le silence, nous offrons vraiment notre vraie présence. Comme hier, ma grande sœur, sœur Yunim, parlait de le plus beau cadeau que l'on puisse offrir, notre vraie présence. Donc dans ce silence, on offre notre vraie présence à la beauté que la terre-mère nous offre. Et on peut vraiment être présent pour cela. Et c'est le jardin de la terre. Le jardin de la terre. Et à l'intérieur de chacun d'entre nous, notre frère ce matin a parlé de la vraie demeure. Et dans chacun d'entre nous, il y a un jardin dans lequel poussent toutes sortes de fleurs, d'arbres fruitiers qui vont nous offrir plein de sortes de différents fruits suivant ce que l'on souhaite qui y pousse. Mais peut-être nous ne sommes pas très conscients de ce que nous y plantons et des fruits qui y poussent. Et peut-être il y a des fruits qui sont très savoureux et d'autres un peu plus amers hein, et pas très agréables hein, quand on les mange. Et je vais dessiner un petit dessin que dans la psychologie bouddhiste, qui est très connue, là, c'est notre jardin. Alors, dans notre jardin, il y a toutes sortes de graines qui sont là, dans ce jardin. Des semences, ou un certain potentiel qui est là, un potentiel qui va pousser, suivant comment on va s'en occuper, comment on va l'arroser. Donc, disons qu'il y a des graines de confiance, sérénité, calme, graines de bienveillance, toutes sortes de graines, compassion, joie. Une autre graine, par exemple, l'équanimité. Aussi, on peut mettre une graine d'amour. Il y a aussi la graine de colère, la graine de jalousie, par exemple le doute. On peut mettre aussi peut-être la confusion mentale. Et on pourrait continuer comme cela, toutes sortes de graines dans ce jardin. Et toutes ces graines, nous avons tous ces graines dans notre propre jardin. Il n'y a pas que moi j'ai simplement ces graines-là. Les frères et sœurs monastiques, nous n'avons que ces graines-là. Et puis les autres amis, ils n'ont que ces graines-là.
nous avons tous tout ce potentiel en nous. Donc, qu'est-ce que je vais choisir de cultiver? Parce que quand il y a quelque chose qui va nous toucher, comment est-ce que l'on va nourrir ou prendre soin? De quelles graines on va prendre soin ou faire grandir, hein? C'est ce qui va... c'est dans notre terre, hein. Et donc, on peut voir maintenant, dans toutes ces fleurs de tournesol qui poussent, le blé, toutes sortes, les pruniers, les vignes, hein. C'est tout ce on peut voir tout autour de nous, les fleurs de lotus. Tout cela pousse. Et ça pousse, ça veut dire que c'est là, ça s'est manifesté dans ce qu'on appelle le mental, hein, dans notre esprit, dans ce qu'on appelle la conscience mentale, hein. Donc, et ici, donc ça va devenir notre état mental, hein. C'est-à-dire ce qui va être touché ici se manifeste. Et on va avoir ça va d'abord peut-être se présenter comme une émotion positive ou négative. Une émotion positive sera quelque chose qui va nous amener de la paix, du bien-être, et aussi qui offrira de la paix et du bien-être aux personnes autour de nous. Et une émotion négative sera plutôt quelque chose qui va troubler notre esprit et amener de la confusion et nous porter à faire du mal à l'autre, à soi-même et aussi à l'autre, à autrui. Donc c'est une émotion qui va être touchée et ensuite, si cette émotion est entretenue, elle va devenir une formation mentale, c'est-à-dire un état mental, la terminologie un peu bouddhiste. Donc elle se présentera, elle montera ici, disons que la graine de bienveillance est cultivée, qu'elle va venir ici, elle va former, elle va se développer et faire une très belle fleur que l'on aime, avec laquelle on se sent bien en paix. Et une autre graine qui est en nous et qui va nous aider à cultiver cette fleur qu'on a envie, par exemple, comme j'ai dit, la bienveillance, par exemple, c'est la pleine conscience, hein. Et cette graine, c'est une des graines les plus importantes de toucher, faire grandir, développer, car c'est elle qui va nous permettre de reconnaître qu'est-ce qui est en train de monter en nous, qu'est-ce qui est peut-être touché par notre partenaire, notre enfant, un collègue, un ami, un frère, une sœur. Ça va déclencher et hop, ça va se présenter là-haut, nous envahir un peu. Et donc la pleine conscience va nous permettre de reconnaître tout simplement une reconnaissance simple de ce qui est. Donc ça peut être que la pleine conscience reconnaître qu'il y a une graine de colère, peut-être qui est cette graine de colère qui est montée. Et là, peut-être c'est un peu plus piquant, la graine de colère. Peut-être elle va nous piquer un peu plus. Donc cette graine de pleine conscience, elle va, si on s'en occupe, on l'arrose, souvent, elle va venir et elle va pouvoir embrasser ce qui est en train de se passer et on peut décider si on va la garder et la faire grandir, par exemple la bienveillance, ou alors on va ici et elle va s'occuper, prendre soin, reconnaître qu'ici il y a de la colère, de l'irritation qui est montée en moi, ou de l'anxiété, et puis là en prendre soin tendrement. On prend l'exemple d'une maman qui berce son enfant et tout doucement la faire redescendre dans notre terre. Mais par exemple, si nous ne sommes pas conscients que la colère, l'irritation est montée en nous, et peut-être nous allons avoir des actions qui vont la faire grandir encore plus et elle aura la tendance à revenir peut-être assez souvent en nous.
On va écouter un son de cloche. Je vérifie avec les traducteurs. Est-ce que ça va pour l'instant? Hein? Un peu vite. Ok. J'avais la perception que je parlais lentement. Mais comme 98-99% de nos perceptions sont fausses, la perception était fausse. En moi, il y a une graine d'enthousiasme qui m'emporte. Mais est-ce qu'elle est positive ou négative? Ça dépend des situations. Donc, le matin, moi, personnellement, il y a une pratique que j'aime beaucoup faire et qui m'aide à parfumer ma journée, donner la fragrance de la journée. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui viennent au village où je suis sûre que beaucoup d'entre vous pratiquent cela. C'est-à-dire, dès que je me réveille, ou quelquefois après quelques minutes, après que je me sois réveillée, je l'amène dans mon esprit. Je me suis entraînée à la faire venir, cette pensée. Et c'est dans notre pratique, et peut-être vous avez vu cela un petit peu tout autour du monastère, nous avons des petits poèmes de pratique. Des petits poèmes, peut-être vous avez vu au-dessus des lavabos, dans les toilettes, dans la salle à manger, à côté des lumières. Donc, nous avons peut-être une centaine de petits poèmes pour toutes les activités, enfin à peu près toutes les activités dans notre quotidien. Il y a un poème, quand on se réveille, qui est magnifique de l'amener en nous, de le réciter à l'intérieur de nous. C'est « Me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Je fais le vœu de les vivre en pleine conscience et de regarder le monde, tous les êtres, tout le monde, avec les yeux de la compassion. » Donc, me réveillant ce matin, oh chouette, je suis vivante encore. Pour moi-même, je sais que c'est quelque chose de très précieux parce que toutes les personnes proches de moi, mes parents, frères, sœurs, sont décédés. Et ils sont décédés plus jeunes que l'âge que j'ai maintenant. Donc, je vis pour eux plus longtemps. Donc, c'est un cadeau très précieux de pouvoir vivre, d'être vivant. Et je souris. Le sourire, et ma grande sœur nous en parlait hier, c'est un cadeau fantastique que l'on peut se faire à soi-même et aux autres. Donc, bien sûr, il y a des matins, moi personnellement, je n'ai pas envie de sourire. Mais je sais que si je souris, même si c'est un sourire un peu forcé, ça va détendre mon esprit et donner de l'espace à l'intérieur de moi-même. Donc, me réveillant ce matin, je souris. Quelque chose peut-être que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est, vous pouvez, quand vous allez dans la salle de bain, vous pouvez soit dessiner un sourire sur le miroir, ou alors coller une photo drôle qui vous fera sourire, ou alors mettre une photo de vous-même souriant, et ça va vous rappeler, ah oui, sourire. Ou alors une photo de votre enfant ou d'un bien-aimé, et qui va amener ce sourire en vous. Donc, me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Toutes nouvelles, ça veut dire que toutes les perceptions, qui sont pour la plupart fausses, toutes mes idées de la veille
toutes les conflits peut-être qu'il y a eu la veille, les difficultés, tout cela, c'est lâcher prise. C'était hier. Donc, c'était le passé. Aujourd'hui, c'est une journée toute neuve qui s'ouvre. C'est-à-dire, on vient avec une fraîcheur. Donc, être frais comme ces fleurs de lotus, par exemple. Une journée toute nouvelle. Donc, on a l'intention en nous, tout neuf. Mon esprit est tout neuf. On ne se blâme pas, on ne se juge pas. Ce qui est passé, peut-être, ça a été difficile. Peut-être j'ai créé de la souffrance à quelqu'un ou à moi-même, mais une journée neuve. Je me donne la possibilité de faire quelque chose de tout nouveau. J'ai la détermination pour la journée. Et peut-être ce sera juste quelques instants ou quelques heures, mais chaque jour, on s'entraîne ainsi. Et il y a quelque chose qui va se produire, une transformation. Donc j'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Je fais le vœu de les vivre en pleine conscience et de regarder le monde avec les yeux de la compassion. Et ce vœu, c'est-à-dire on commence la journée en faisant un vœu. Je fais un vœu de vivre en pleine conscience et on amène une intention en nous-mêmes et cette intention va développer notre capacité. Donc c'est un entraînement. Tout facile, ça prend juste quelques instants, très bref. Donc, simplement se rappeler, se souvenir, la pleine conscience. Ah oui, ce petit poème. Donc, il y a des façons. Vous pouvez coller le poème sur le plafond, juste au-dessus de vous, le mettre à côté sur votre table de nuit, ou un endroit où vous allez le voir et vous rappeler. Et quand le soir, aussi, avant de se coucher, avant de s'endormir, de aussi prendre quelques instants pour vous, quelques instants où vous allez vous vider de la journée, puisque ce que vous allez garder en vous le soir, avant de vous endormir, ça va revenir le matin. Donc si vous vous endormez, vous avez travaillé par exemple sur l'ordinateur le soir, où vous avez eu une dispute avec quelqu'un, où il y avait beaucoup de tension, de fatigue, c'est bien de prendre un moment, peut-être aller marcher, peut-être prendre un bain, une douche, ou prendre quelques instants en silence pour lâcher prise. Et ainsi, votre sommeil sera totalement différent et le lendemain, vous vous réveillerez avec une certaine fraîcheur. Et ça, c'est quelque chose que vous devez expérimenter. Essayez et vous verrez. Et le Bouddha nous a offert un très très beau sutra qui est très court. Et donc, ça prend juste 1 ou 2 minutes et vous pouvez le lire si vous voulez tous les soirs. Vous pouvez le trouver sur nos livres de chant ou en ligne, et vous tapez. Ça s'appelle le discours sur l'amour. Love, Discourse on Love, par le Bouddha. Beaucoup d'entre nous, nous le lisons tous les jours. Et nous pouvons le contempler, le laisser grandir en nous, le faire grandir. Cette semaine, on parle un petit peu plus d'amour. On dit, nous allons vous parler d'amour. Les Français, on aime beaucoup parler d'amour. Mais l'amour, c'est beaucoup plus que ce que l'on en pense. On peut dire, oh, j'aime le chocolat, ou j'aime aller nager, ou alors j'aime la personne qui est à côté de moi. Mais l'amour, en fait, c'est un amour qui va commencer peut-être petit et qui va s'agrandir avec, grâce à la pleine conscience, peut-être notre amour, notre maître, on a souvent l'image, et quand on l'entendait, on disait « Oh !» Notre cœur, souvent, est comme un cacahuète, un petit cacahuète. Et c'est bien de l'ouvrir un peu plus grand qu'un cacahuète. Et donc de voir, est-ce que j'ai envie d'apprendre à aimer ? Qu'est-ce que c'est le vrai amour, le véritable amour ? Qu'est-ce que c'est ?
Donc là, le Bouddha nous offre un très beau discours que je vais lire. Et j'ai donné à toutes... Tu l'as trouvé? Ok, très bien. Donc j'ai donné une feuille au traducteur, comme ça. Et on va écouter un son de cloche parce que je parle trop vite. Vous savez, les fleurs de lotus, elles nous parlent d'amour. La terre-mère, elle nous parle d'amour tout le temps. Et si nous sommes capables d'être vraiment là, on va l'entendre, qui nous dit « Tu sais, je t'aime. Tu m'entends? Je t'aime. » Et là, je vois sur un des pétales de la fleur de lotus, il y a quelques gouttes de rosée qui sont restées. Juste 5 ou 6, comme cela. Et ces gouttes d'eau, elles nous disent aussi « Je vous aime. » Mais il faut le découvrir, il faut s'ouvrir. Donc voilà, le discours sur l'amour. Celui ou celle qui veut atteindre la paix doit pratiquer la droiture, l'humilité, et être capable d'employer des mots doux et affectueux. Il ou elle sait vivre dans la simplicité et le bonheur, les sens apaisés, sans être avide, ni se laisser entraîner par des émotions de la majorité. Qu'il ou elle ne fasse rien qui soit désapprouvé par les sages. Et voici ce qu'il ou elle contemple. Que tous les êtres soient en sûreté et heureux, et que leur cœur soit rempli de joie. Que tous les êtres vivants soient en sécurité et en paix, les êtres frêles ou forts, grands ou petits, visibles ou invisibles, proches ou lointains, déjà nés ou encore à naître. Que tous demeurent dans la parfaite tranquillité. Que nul ne fasse de mal à autrui. Que nul ne mette la vie d'autrui en danger. Que nul, par colère ou malveillance, ne souhaite de mal à autrui. De même qu'une mère aime et protège son unique enfant au risque de sa propre vie, cultivons l'amour infini et offrons-le à tous les êtres vivants dans le cosmos tout entier. Laissons notre amour infini se répandre dans tout l'univers, au-dessus, en dessous et dans chaque direction. Notre amour n'aura aucun obstacle. Notre cœur sera libéré de toute haine et animosité. Debout ou assis, allongé ou en marchant, tant que nous sommes éveillés, nous devons maintenir cette pleine conscience de l'amour en notre cœur. Ceci est la plus noble façon de vivre. Libre de toute idée fausse, de toute avidité et des désirs des sens, vivant dans la beauté et réalisant la compréhension parfaite, ceux qui pratiquent l'amour infini transcenderont certainement naissance et mort.
Je vais simplement écrire quelques mots-clés qui peuvent nous aider à développer cet amour infini en nous. Donc, si nous voulons vivre en paix, et je pense que si nous sommes ici au village des Pruniers, enfin, du moins c'est ma perception, peut-être qu'elle est fausse, hein, c'est que nous avons envie de nous-mêmes être en paix, en nous profondément, et que tous les êtres autour de nous aussi soient en paix. Est-ce que j'ai raison ou c'est ma perception fausse? Vous approuvez, hein? Ok, merci. Au moins, il y a une perception aujourd'hui qui est exacte en moi. Donc la paix, il y a le mot droiture. Ça veut dire avoir une vie avec une certaine éthique. Et là, cette semaine, vous allez entendre parler, si vous ne connaissez pas, des 5 entraînements à la pleine conscience, qui sont une façon merveilleuse de mettre en pratique la pleine conscience. Il y aura un panel où des amis partageront sur leur pratique. Donc la droiture, l'humilité. C'est-à-dire peut-être se rendre compte que d'être numéro 1, peut-être ne nous apporte pas tant de paix que ça, ni de bonheur. Donc peut-être avoir une certaine humilité, capable d'employer des mots doux et affectueux. Donc la parole, mettre la parole compatissante, non violente. Simplicité. Peut-être c'est bien de voir que notre vie est très encombrée de choses matérielles, mais aussi surtout beaucoup d'idées, de concepts, de mots, et donc de se désencombrer matériellement, vivre un peu plus simplement, de se rendre compte qu'on a suffisamment, surtout ici en Occident, on a tellement de choses. Des fois, moi, ça me stresse d'aller faire des courses parce qu'il y a trop de choix et je ne sais pas quoi choisir. Donc, c'est très stressant. Je préfère pas faire de courses. Et c'est beaucoup plus facile. C'est très stressant d'avoir un choix de 50 céréales, par exemple. Mais même pour les enfants, et les parents, qu'est-ce que je vais choisir pour mon enfant? C'est très compliqué, c'est très, très compliqué. On devient très sophistiqué, trop sophistiqué. Et récemment, je voyais qu'il y avait un iPhone 7, c'est ça? Et le 6, le 5, et je vais avoir ça. Et après, très compliqué. Avant de devenir nonne, j'ai été mariée et j'ai une fille qui a 33 ans. Il y a quelques années, et elle, bien sûr, elle est habituée à beaucoup de technologies. Et il y a quelques années, elle a voulu m'offrir un iPod. C'était les premiers iPods. Et je lui ai dit, oh non, trop compliqué pour moi. Elle m'a dit, si, maman, il faut que tu aies ça. Tu peux télécharger plein d'enseignements. Et au début, c'était très stressant. Après, je me suis habituée. Bon, bien sûr, c'est très agréable de pouvoir écouter de la musique ou des enseignements. Mais peut-être on a trop de choses. Donc, c'est voir. Est-ce que je peux réduire un petit peu et vivre plus simplement? Est-ce que j'ai besoin de tous ces gadgets? Parce qu'ils sont faits normalement pour nous simplifier la vie. Mais peut-être regarder sans juger, sans blâmer, sans se combattre, voir, est-ce que vraiment j'ai besoin de tout cela? Est-ce que je peux vivre plus simplement? Et donc, vous êtes invités à regarder qu'est-ce qui nous pèse comme cela. Donc, la simplicité. Donc, l'essence apaisée. Donc, vivre simplement va beaucoup nous aider à apaiser nos sens. Je vois beaucoup de mes sœurs, nous, au moins au hameau du Bas, nous sommes très heureuses de la retraite d'été, parce que vous venez tous nous voir, les familles, les enfants,
mais aussi parce qu'on peut camper. Et nous adorons camper. On s'installe dans nos petites tentes et on n'a presque rien dedans et on retourne à la vraiment simplicité. Et on adore ça. Donc, c'est tout simple et on est vraiment en contact avec la nature. Écoutez le chant du vent, les oiseaux, et c'est merveilleux. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que d'être proche de la nature ainsi me donne beaucoup d'énergie. En fait, je reçois de la terre, l'énergie de la terre. Et une pratique que j'aime beaucoup faire, en écoutant, en m'arrêtant avec le son de la cloche, ou en m'arrêtant à d'autres moments, mais le son de la cloche me rappelle, c'est de connecter avec la terre et le ciel. C'est-à-dire quand j'inspire, je sens la force, la solidité, la stabilité de la terre qui me remplit. Donc, de passer dans tout mon corps, toutes mes cellules. Et quand j'expire, je connecte avec le ciel et je sens la lumière, l'espace, et je lâche prise. Donc, j'expire, je ressens la lumière qui me lave toutes mes cellules de mon corps et l'espace qui se fait dans mon corps et le lâcher prise de « oh, peut-être que j'étais prise par une pensée ou des choses, des graines qui étaient montées que je n'ai pas vraiment envie de cultiver et je sens la force, la confiance que la terre me donne, son amour, ce que vous voulez imaginer. Et c'est une pratique qui m'aide beaucoup à revenir. Donc il y a aussi l'amour infini. En fait, sur ce discours sur l'amour, on peut en parler pendant des jours et des mois et des heures. Donc je vous invite à le contempler, à l'amener dans votre pratique quotidienne. Et aussi, il y a le mot offrons-le, donc offrir. Donc la pratique de la pleine conscience, nous l'offrons à nous-mêmes, tout d'abord, et ensuite l'offrir à tous les autres, nos proches, et nos enfants, nos partenaires, les collègues, et ensuite toutes les personnes que l'on peut rencontrer qui sont autour de nous. De lire, de contempler ce discours sur l'amour va nous faire prendre conscience, tout particulièrement la strophe qui dit que tous les êtres soient en sûreté et heureux, que tous les êtres vivants soient en sécurité et en paix, ceux qui sont au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, visibles, invisibles, petits, grands. Donc c'est prendre conscience de toute la vie qui est autour de nous. Donc quand l'on campe, par exemple, on peut sentir... moi, ce matin, je contemplais et essayais d'entendre, parce que sous la terre, il y a des petites taupes, où il y a plein de vers de terre, il y a plein de petits animaux, des petites fourmis, plein de sortes d'animaux qui sont là sous la terre et qui vivent, qui sont des petits êtres vivants qui vivent. Est-ce qu'on en est conscient ? Souvent, on passe notre journée, on est ignorant de cela. Et aussi, on est peut-être ignorant de simplement la personne qui est juste là à côté de nous, notre époux, notre épouse, notre enfant. Si on est pris dans notre pensée, dans nos soucis, nos anxiétés. Et donc, c'est prendre conscience de toute la vie qui est là. Et une de nos causes de grande souffrance, c'est cette ignorance de cette interconnexion que nous avons avec tout l'univers, tous les êtres autour de nous. On va écouter une cloche, un son de cloche pour que je puisse offrir, je vais offrir à mes traducteurs un souffle.
Donc le Bouddha a parlé particulièrement de 4 qualités ou 4 états mentaux que l'on appelle les 4 états mentaux illimités. C'est-à-dire que nous pouvons les développer, les cultiver et il n'y aura jamais « Ok, je suis arrivé, c'est là, c'est ça, je suis… Non, c'est quelque chose que l'on peut développer jour après jour et s'élargir. C'est-à-dire que notre cœur de cacahuète, en fait, va devenir immense et ça ne va jamais s'arrêter. Et donc, c'est la pratique de l'amour et ces 4 qualités sont la bienveillance, la compassion, la joie, l'équanimité. Alors, je vais vous donner les mots en sanskrit. Donc, la bienveillance s'appelle en sanskrit maitri. La bienveillance. Aussi, en pali, connu comme metta. Peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez entendu parler de la méditation de metta, la méditation de la bonté aimante, de la bienveillance, de l'amour bienveillant. Et c'est une graine que l'on souhaite cultiver et développer en nous. Et de cultiver la bienveillance, cela va nous donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, pas simplement à nous-mêmes, mais aux êtres autour de nous. Et donc les actes de bienveillance, nous pouvons les cultiver par 3 façons qui sont par notre pensée, notre parole et par nos actions, nos actes. On va mettre action. Donc, comment puis-je avoir des pensées de bienveillance ? Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, la méditation de metta, en fait, c'est de souhaiter le bien à soi-même et souhaiter le bien aux autres. Une pratique que personnellement je fais quand je sens que une irritation monte en moi, parce que une de mes sœurs m'a dit quelque chose que je n'ai pas, qui a touché en moi, qui a déclenché un peu la graine de colère, un tout petit peu, ou d'irritation, et hop, c'est monté. Et je sens, et au lieu de garder en moi la pensée d'irritation ou de colère, tout de suite, je me suis entraînée, et je continue à m'entraîner, à penser que ma sœur, je nomme le nom de ma sœur, qu'elle soit en paix, en sécurité, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle ait de la joie et qu'elle soit libre de toute souffrance. C'est-à-dire, au lieu de garder ma colère contre elle parce qu'elle m'a dit quelque chose qui m'a touchée ou m'a blessée ou avec lequel je n'étais pas d'accord, je change tout de suite ma pensée, puisque notre pensée est très puissante, très forte. Par nos pensées, nous créons le monde. Nous créons notre propre monde intérieur. Notre pensée va nous rendre heureux ou malheureux. Donc, c'est être conscient de la puissance de notre pensée. Donc, c'est s'entraîner à avoir des pensées de bienveillance. Et donc, de reconnaître qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit. Et bien sûr, être en silence, la méditation nous permet de prendre conscience combien notre esprit est plein de pensées qui passent. C'est comment je pourrais dire, un grand sac plein de différentes pensées. Et au début, quand on commence à s'asseoir pour la première fois en méditation, on va prendre conscience de
de tout ce qui se passe dans notre esprit. Et c'est très bien, parce que là, on prend conscience de... Peut-être au début, on ne s'est jamais assis en silence, immobile, et on n'a pas pris conscience de ce qui était là en nous. Et là, pour une première fois, on s'assoit et là, on découvre, waouh, incroyable, tout ce qui peut se passer dans notre tête. Et c'est tout simplement reconnaître, et petit à petit, nous allons reconnaître les chaînes de radio que l'on préfère. Il n'y en a pas beaucoup. Et on va reconnaître, parce qu'en fait, elles prétendent être différentes. Mais en fait, c'est souvent un peu les mêmes chaînes de radio qui s'allument. Et donc de voir, de reconnaître cela. Par exemple, notre maître et notre grande sœur, sœur Chankong, qui a fait un petit coucou ce matin, qui est arrivée hier de Thaïlande et qui est là pour nous, cette retraite d'été. Et avec Thaï, notre maître, ils ont eu la pensée, en venant dans cette région, parce que le centre qui était dans la région parisienne était trop petit, nous avons besoin d'un centre plus grand pour pouvoir accueillir. Donc il y a eu une pensée dans l'esprit de Thaï, notre maître, et de sœur Chankong. Et aujourd'hui, nous sommes assis dans la pensée de Thaï et de sœur Chankong. Nous sommes assis dans leur amour, dans leur pensée de bienveillance. Donc c'est transmis de génération à génération, car si nous pouvons avoir des pensées de paix et de bienveillance, c'est ce qui va être transmis aux générations futures qui s'asserront dans ces créations qui se feront à partir de notre pensée. Donc je vous invite à découvrir la puissance de notre pensée. Je ris parce que ma sœur se prépare avec la cloche. On va écouter un son de cloche pour s'offrir un souffle et voir qu'est-ce qui est là dans ma pensée, dans le moment présent, là. Peut-être n'importe quelle pensée, hein. Ça peut être une pensée, oh, je m'ennuie, oh, je suis fatiguée, oh, ça va. Donc, voilà, on écoute. On s'écoute, on écoute la cloche et on s'écoute. Une très belle qualité aussi qui n'est pas nommée ici, mais que je voudrais nommer, qui est la patience. Aussi, la patience. On va la mettre ici. Une graine à développer. Et je vous remercie beaucoup de votre patience. Parce que, quelques minutes de plus pour passer à travers ces 4 qualités. Et la meilleure antidote à la colère, et est-ce que quelqu'un ici n'a pas de colère, n'a pas de graine de colère en soi? Bon, ça me rassure. Je ne suis pas toute seule. Donc, avoir cette graine qui se développe, qui sort de temps en temps, à des moments inattendus parfois, et c'est normal. Hein. En fait, ça fait partie de la pratique d'avoir des rechutes. Vous savez, quand un enfant, si vous êtes un parent, vous pouvez voir votre enfant, quand il apprend à marcher, il tombe et il se relève, et il est content. Il n'a pas de problème avec ça. Mais nous, on se blâme, on se juge, on s'en veut. Ben non, on recommence, chaque jour nouveau. Et donc,
une des très belles antidotes pour la colère, c'est la bienveillance. Et comme je l'ai dit, je vous ai expliqué un petit peu la pratique que je fais. Donc, de cultiver, explorer. Aujourd'hui, on n'a pas trop le temps d'explorer, mais vous, dans votre pratique, explorez qu'est-ce que c'est la bienveillance. Comment est-ce que je peux parler? Est-ce que ma parole est bienveillante? Est-ce que je arrose le jardin de mes enfants ou de mon époux, mon épouse, mes collègues, mes amis? Est-ce que j'arrose de quelle façon j'arrose ce jardin? Est-ce que j'arrose avec des paroles bienveillantes ou des paroles qui contiennent de la violence? Et donc, c'est de voir, peut-être je peux prendre conscience de cela, de la souffrance que je m'inflige à moi-même et aux autres. Et amener une transformation, se comprendre aussi. Pourquoi est-ce que mes paroles sont empli d'irritation ou de colère ou de tristesse ou de confusion? Pourquoi? Qu'est-ce qui est là dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous êtes invités à explorer, faire ce voyage. Demain, nous aurons une journée de paresse. C'est une pratique très, très importante. Enfin, presque une journée, parce que nous, je sais qu'au Hameau du Bas, on aura une activité en fin d'après-midi, vers 4 heures. Donc, c'est une presque journée complète. Et chaque moment est infini, donc une grande journée dans laquelle vous êtes invités à ne rien faire. Surtout, n'organisez pas votre journée en disant « je vais faire ceci et cela ». Les 3 repas seront assurés. Et dans certaines familles, on a besoin de votre aide, peut-être les familles qui seront de vaisselle demain, mais c'est de le faire dans la totale détente. Et donc de s'offrir de ne rien faire, ou laisser la journée se dérouler, laisser la journée venir. Peut-être on va ressentir le besoin d'être en silence, d'aller marcher dans la nature, d'écouter les oiseaux, de se mettre dans un hamac, d'écrire, ou d'écrire des petits mots, une lettre d'amour pour soi-même ou pour nos bien-aimés, de regarder qu'est-ce qui m'alourdit dans ma vie, qui m'encombre. Nous, on appelle... Dans le bouddhisme, on dit un peu les vaches qui sont là, comme les valises qu'on porte avec nous. Qu'est-ce que je peux déposer? Donc, c'est une journée de pause dans laquelle vous pouvez vous rafraîchir intérieurement, extérieurement aussi. Donc c'est un acte de générosité envers vous, cette journée de paresse demain. Il y a une histoire que j'ai lue et que j'ai trouvée très très belle, c'est l'histoire d'un éléphant, et c'est par rapport à la colère. C'est l'histoire d'un éléphant c'est un petit garçon, et son oncle a un éléphant qui est très gros et très gentil, un très bel éléphant. Et le petit garçon, en fait, avec ses amis, ils aiment lancer des pierres à l'éléphant pour le mettre en colère. Et l'éléphant, en fait, a fait quelque chose de remarquable, c'est une histoire vraie. Et l'éléphant a fait quelque chose de remarquable. Les enfants lui lancent des pierres et il a pris un tout petit bâton, comme un crayon comme cela, dans sa trompe. Une trompe d'éléphant, c'est assez gros quand même, et un éléphant, c'est gros. Et il a pris un tout petit bâton, comme cela, et doucement, il a frappé sur les enfants avec sa trompe. Doucement, avec le tout petit bâton. Et les enfants sont arrêtés de lancer des pierres, mais après, pendant quelques jours, ils pouvaient voir, les enfants, que l'éléphant, il était un petit peu fâché contre eux, c'est-à-dire il ne pouvait plus monter dessus. L'éléphant ne se laissait pas monter sur son dos. Et donc leur oncle leur a dit aux enfants, amenez l'éléphant à la rivière. Prenez des noix de coco et frottez-le avec des noix de coco. Et l'éléphant, en fait, d'être dans la rivière, rafraîchi, et puis de voir que les enfants prenaient soin de lui comme cela, ça lui a donné beaucoup de joie, puis il a laissé les enfants revenir
sur leur dos. Et ce que ça veut dire si quelqu'un est en colère, quelqu'un nous fait des actes qui nous blessent, et au lieu de se mettre en colère et de répondre d'une façon, de réagir d'une façon un peu aussi en colère, c'est de voir que l'on peut faire une action, mais de faire une action bienveillante, c'est-à-dire de ne pas se laisser, comme on dit en français, marcher dessus ou d'être une victime, mais de pouvoir répondre d'un endroit en nous qui est bienveillant. Donc je trouve que c'est une très belle histoire, de répondre aux situations difficiles avec une tendresse, une touche qui va nous aider. L'autre, donc pensée, parole, action. L'autre qualité, l'autre état illimité, c'est karuna, la compassion. Mais avant de passer à karuna, je voudrais dire une chose, ajouter ici, dans Maitri, il y a le mot mitra, qui veut dire l'ami spirituel. C'est-à-dire, on peut se souvenir, la bienveillance, c'est aussi voir que ça a une qualité d'amitié. Si un véritable ami sera toujours présent pour nous, sans juger, sans nous blâmer, quoi que l'on fasse, il y a un cœur, une ouverture du cœur. Donc, c'est de voir cette qualité d'amitié dans Maitri, la bienveillance, la bonté aimante. Donc, Karuna, qui est la compassion. La compassion. Donc, et dans la compassion, c'est soulager, apaiser la souffrance. Être en contact avec la souffrance, mais avoir l'intention et la capacité de soulager et apaiser la souffrance, notre propre souffrance, la souffrance de l'autre. La compassion, c'est important aussi d'avoir de la compassion pour soi-même. Alors, je sais, alors que j'étais juste toute novice, et un jour je pleurais beaucoup. Bon, c'était pas si facile que ça. Voilà, il y avait des moments de difficulté. Et donc je pleurais, et une de mes sœurs aînées m'a dit « Mais aie de la compassion pour toi-même ». Et ça paraît tout à fait normal, mais en fait, est-ce que nous nous donnons de la compassion ? Très souvent, non. Nous n'avons pas de compassion pour nous-mêmes. Donc de s'offrir de la compassion pour pouvoir l'offrir aux autres. Si nous n'avons pas de compassion pour nous-mêmes, de bienveillance pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas vraiment offrir cela aux autres. Donc, avoir de la compassion. Je sais que je dois avoir de la compassion pour vous en ne parlant pas trop longtemps. Juste quelques minutes de plus. Et un très bel exemple par rapport à la compassion, c'est si nous regardons les pompiers. Les pompiers. Vous savez ce que c'est un pompier ? Oui ? C'est quelqu'un, s'il y a un feu, qu'est-ce qu'ils vont ? Est-ce qu'ils vont se jeter dans le feu pour sauver les personnes ? Disons qu'il y a un immeuble qui est en feu. Est-ce qu'ils vont courir dans l'immeuble qui est en feu pour sauver les gens ? Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre un habit particulier. Ils vont s'habiller avec des vêtements particuliers. La même chose pour nous, s'il y a on a de la souffrance ou la personne devant nous a de la souffrance, on met l'habit de la compassion sur nous. On va se protéger avec la compassion, avec revenir à notre respiration, notre souffle, être vraiment là en nous, en nous-mêmes, présent pour ce qui se passe en nous, dans la personne, et voir aussi nos limites. Peut-être la personne qui est là souffre, et ma limite, ce n'est pas possible pour moi, parce que je vais être emportée par sa souffrance aussi. Ou alors, si moi je souffre, peut-être j'ai besoin d'avoir la présence de quelqu'un qui va pouvoir m'aider avec sa propre compassion. Et aussi, les pompiers, ils ont un plan. Et
il dessine une stratégie, comment entrer dans l'immeuble sans être brûlé ou pris. Bon, quelquefois, il peut y avoir des accidents, malheureusement, hein, c'est comme cela. Mais ils apprennent, ils s'entraînent aussi. Donc, l'entraînement, s'entraîner avec la pleine conscience, hein, et faire grandir la graine de compassion en nous. Ensuite, l'autre qualité, c'est la joie, qui s'appelle mudita. C'est offrir la joie. Offrir la joie à soi-même, avoir la capacité de s'offrir la joie et offrir la joie aux autres. La joie des autres va nous remplir de joie. Notre joie va offrir de la joie aux autres. Et sœur Yunim hier a parlé d'une très belle façon de faire grandir la joie. Vous vous souvenez, qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que, comme pratique, une pratique ? La pratique, hein ? Oui, sourire donne de la joie, mais il y a la pratique de la gratitude. La gratitude. Et il y a des recherches qui ont été faites, et c'est vraiment prouvé que la gratitude est quelque chose qui va générer du bonheur en nous. Et particulièrement une pratique qui est à faire, c'est d'avoir un journal de gratitude, un petit journal, un petit carnet, sur lequel tous les jours vous écrivez au moins 5 gratitudes, qui peut être toute simple. Oh, je n'ai pas mal aux dents ce matin. Oh, j'ai une couverture pour avoir bien chaud. Oh, il y a de la nourriture. Aujourd'hui, les sœurs ou les frères ont préparé de la nourriture excellente. Là, il y avait un plat de lentilles merveilleux. Ou un plat... Bon, ce matin, nous, au Hameau du Bas, on avait des haricots blancs. Pour moi, personnellement, j'aime ça. Mais d'autres n'aiment pas, mais moi, j'aime bien. Donc, j'ai de la gratitude pour mes sœurs d'avoir cuisiné des haricots. Mais ça peut être de la gratitude pour des actes beaucoup plus grands, des choses qui se sont passées dans notre vie. Et c'est d'essayer, quand vous l'écrivez, d'être le plus spécifique possible. Au lieu de dire, par exemple, « Oh, j'ai de la gratitude pour mon chat », vous pouvez dire « Oh, j'ai de la gratitude pour mon... » Parce que mon chat, aujourd'hui, il est venu se frotter contre moi, il a ronronné, et je me sentais seule, et ça m'a fait me sentir aimée, et pas seule. Donc, on essaye d'être spécifique comme cela. Et 5. Et quelquefois... On va peut-être, si on passe par des phases de désespoir, de dépression, peut-être on ne va pas trouver. Mais on essaye de regarder et on va voir que dans notre journée, il y a plein de petits moments où nous pouvons avoir de la gratitude. Des moments, et cela va nous transformer notre esprit, notre mental. Hein. Et après, nous allons avoir la capacité de voir le monde autour de nous avec des yeux de gratitude, c'est-à-dire de ne rien prendre pour acquis et de voir que tout est précieux dans notre vie, tout est précieux. Ensuite, la dernière, donc tout cela, comme j'ai dit, à explorer. Hein. Et c'est la joie par la pensée, joie par la parole, l'action. Et dernière état mental illimité, c'est upeksha. L'équanimité, la non-discrimination, et dans upeksha, il y a deux, en sanskrit, on peut dire c'est upa qui est au-dessus et iksh qui est regardé. C'est-à-dire c'est comme si on monte au sommet d'une montagne et on voit notre vision s'ouvre. Notre vision ne va plus être si limitée. Donc on va ouvrir notre vision et
toucher la non-discrimination. Et un exemple, si on regarde nos mains, par exemple, récemment, il y a quelqu'un qui m'a offert un petit... ça va être tout petit, c'est un petit couteau, puis dedans aussi, il y a une toute petite paire de ciseaux. Et j'ai essayé de couper quelque chose avec ces petits ciseaux et pouf, j'ai rentré la pointe du ciseau dans mon pouce, comme cela. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait avec la main. Et est-ce que ma main gauche a dit « Mais toi, imbécile, main droite, pourquoi tu m'as fait ça et tu n'aurais pas dû me frapper, me couper ainsi ?» Non, immédiatement, ma main droite, tout de suite, a essayé de trouver quelque chose pour bloquer le sang qui coulait et s'en occuper, prendre soin. Donc, cet exemple de nos mains nous montre cette qualité d'équanimité, de non-discrimination. Donc, tout cela, ces qualités à cultiver, développer, explorer, vous comprendre. Donc, chaque jour est un jour nouveau. Et aussi pendant la journée, avec la pratique de la pleine conscience, avec l'arrêt, c'est comme si, comme sur l'ordinateur, vous savez, il y a le bouton refresh. En français, je ne sais pas si on dit rafraîchir ou rafraîchir. Hein? Donc, on s'arrête, on retourne à la respiration et on se rafraîchit. Moment nouveau, jour nouveau. Donc, on appuie sur ce bouton ou simplement par 3 respirations. C'est une douche fraîche qui passe à l'intérieur de nous. Donc, je vous invite à continuer ce voyage, à explorer. Chaque jour, un jour nouveau. Et le soir, un discours sur l'amour, un journal de gratitude. Petits exercices à faire. Voilà. Et comme mon frère disait ce matin aussi, les parents et même non-parents, tout le monde de savoir aussi avoir une petite cloche de pleine conscience. Et je vais prendre juste 2 ou 3 minutes de plus pour aussi... nous allons avoir au mois d'octobre un pèlerinage en Inde qui est spécifiquement pour la Sangha francophone. Donc, nous allons marcher. Hier, sœur Yonim nous parlait de la marche méditative. Et donc, nous allons marcher sur les traces du Bouddha, les différents lieux où le Bouddha a vécu, a enseigné. Et ça aura lieu au mois d'octobre. Et il y a encore de la place, donc si vous souhaitez nous joindre. Et c'est un cadeau aussi, en venant à ce pèlerinage, où vous faites un cadeau pour vous, et vous faites aussi un cadeau pour un d'entre nous, parce que chaque 8 personnes qui s'inscrivent, il y a un frère ou une sœur monastique qui peut venir avec vous. Donc, c'est un cadeau de pouvoir faire ce voyage ensemble. Donc, jeudi, au moment du pique-nique, tous les francophones sont invités à venir dans la grande salle. On sera au Amudio, chez les frères. Et Chantoum, qui est la personne qui organise le voyage, qui est un enseignant du Dharma depuis de très, très, très nombreuses années. Il est un élève de notre maître depuis de très nombreuses années. Et il organise ses pèlerinages depuis très longtemps en Inde. Donc, il expliquera un petit peu à propos de ce voyage. Alors, bien sûr, c'est un tout petit peu cher, mais c'est parce que ça sponsor un frère, une sœur, chaque 8 personnes. Donc, voilà, si ça vous intéresse, on a rendez-vous jeudi, au moment du déjeuner chez les frères, quand on amène notre pique-nique dans la grande salle, et on aura un pique-nique et on parlera du pèlerinage en même temps. Mais même si vous n'êtes pas intéressé par le pèlerinage, vous êtes bienvenus à venir aussi. Pas de problème. Donc, merci beaucoup, chers amis, pour votre bienveillance et votre patience, votre compassion d'avoir écouté si attentivement votre présence. Et on va écouter 3 sons de cloche. Merci beaucoup à
tous mes traducteurs, beaucoup de gratitude pour eux et elles. J'inspire, je me connecte avec la terre, je sens sa force, sa stabilité. J'expire, je me connecte avec le ciel. Je sens la lumière me pénétrer, m'envahir, l'espace. Je lâche prise, je me sens libre.